team YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit time à l'occasion de nos 20 000 abonnés. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept de Tea Time, vous me racontez vos histoires dans ma boîte mail qui est juste là. Ou alors si l'histoire elle est beaucoup trop longue et que vous êtes plus à l'aise en vocal, n'hésitez pas à venir me la raconter sur mon Instagram qui est juste là. Et moi je viens les raconter à la première personne du singulier parce que j'adore retranscrire les émotions que je ressens durant les lectures. Sinon non, généralement ce ne sont pas mes histoires. Avant de commencer, abonnez-vous parce que vous êtes beaucoup. Regardez mes vidéos mais vous vous abonnez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Likez, partagez, commentez, laissez-moi un petit commentaire, ça me soutient énormément. Et surtout venez me suivre sur Snap parce que là-bas c'est la famille, on est un peu plus proche. Donc sans plus tarder, c'est parti pour le Tea Time du jour. Alors les filles, pour le Tea Time du jour, on est sur quelque chose d'assez triste quand même, mais qui, vous allez voir, arrive très souvent dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Alors moi c'est Abby. Quand toutes ces histoires là elles commencent, j'avais 14 ans. Pour vous mettre un peu dans mon contexte familial, je suis l'aînée de ma famille. À ce moment là j'avais seulement 2 petites sœurs. Mon père il était parti du domicile familial, donc on va dire que c'était moi la deuxième maman. Moi je faisais du basket mais j'ai dû arrêter du coup parce que j'ai eu énormément de responsabilités d'un coup comme ça. J'ai un grand frère mais lui il sert pas vraiment à grand chose quoi. De toute façon les garçons c'est des princes dans la plupart des familles Westaf. Les garçons c'est des princes. Je suis d'origine ivoirienne. Du coup j'ai dû arrêter le basket alors que en vrai c'était ma passion pour aller chercher mes petites soeurs à l'école, m'occuper d'elles, faire les devoirs, le goûter, la douche, le repas. J'étais vraiment une deuxième maman. Dans la globalité en vrai ça va. 6e, 5e. Là j'arrive en 4e et je commence un petit peu à parler avec des garçons. Parce que très clairement j'étais à la recherche de l'homme de ma vie. C'est hyper tôt genre. Mais moi, pour moi, la vie c'était un conte de fées. Voilà, on se rencontre, on se marie, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pour moi c'était ça. Donc je parle avec plein de garçons, je parle. Jusqu'à ce que je tombe sur un mec de Saint-Denis. Les filles, je vais pas parler parce qu'après on va dire que je suis raciste des gens du 9-1 et du 9-3. Mais vas-y tranquille. Donc je tombe sur un mec de Saint-Denis, c'est un Congolais, il s'appelle Mathis. Au premier abord, super gentil. Donc avec ce Mathis, on parle, tout se passe super bien. J'avais une copine qui était un peu plus âgée que moi. À cette époque-là, on mentait toutes sur notre âge, vraiment. Elle avait un appartement. C'était pas son appartement à elle, mais étant donné que ses parents n'étaient jamais là, c'est comme si en vrai c'était son appartement. Et moi, à cette époque-là, j'étais déjà dans les bordeléas parce que je parlais avec Mathis, mais en même temps je parlais avec son frère. Sauf que moi je savais pas qu'ils étaient frères. Et c'est un jour à l'appartement, je vois il y a Mathis, il y a une autre meuf qu'on va appeler Fifi, il y a Mathis, il y a Fifi, et je vois que Mathis et Fifi se tournent un peu autour. Et moi vas-y, je suis pas du genre à faire des crises de jalousie ou des trucs comme ça, courir vers les gens, flemme. Et en plus, au même moment où je parlais avec Mathis, je parlais aussi avec son frère, mais je préférais son frère. Donc j'étais en mode en vrai pisse. Et c'est pas après je rentre à la maison et tout, il m'envoie un message, il me dit ouais j'ai vu que t'étais jalouse aujourd'hui et tout, tu nous regardais et tout. J'étais en mode oula, mais pour qui il se prend celui-là? Je lui dis en gros c'est pas que j'étais jalouse ou quoi, c'est juste que bah vous étiez devant moi donc je vous regarde quoi. J'ai des yeux, je vous regarde. Bref, après le temps passe et un jour il me dit oui j'ai mon neveu à garder. En gros il est en train de péter un câble, il fait que de pleurer, j'arrive pas. En gros il sait pas comment il fait avec les enfants. Et moi étant donné que je suis grande soeur et que j'ai l'habitude de m'occuper de mes petites soeurs, je me dis vas-y tu sais quoi, je vais passer avec ma copine, comme ça je vais t'aider parce que moi j'ai l'habitude des enfants, ça me connaît quoi. Et moi quand je lui ai dit ça, j'avais aucune arrière-pensée bizarre, pas du tout. Il a du mal avec le gosse, bah je vais venir l'aider avec le gosse. Et je me rappelle, vous allez voir que le détail que je vais vous donner il a son importance, mais j'ai pas du tout fait le lien. Je me rappelle qu'un jour on parlait, il me disait oui si toi on te viole un jour, en gros qu'est-ce que tu feras? Tu vas porter plainte, tu vas faire quoi? Et je lui ai très clairement dit frère, je suis une Renoir, je m'entends pas bien avec ma mère, parce qu'avec ma mère notre relation elle est très tendue, très électrique. Je vais pas aller dire qu'on m'a violée quoi. En gros je lui ai fait comprendre que bah si je me fais violer, bah je vais rien faire. Et je pense que le mec il a vu ça comme un go, let's go. Sauf que moi je savais pas encore une fois parce que j'ai pas tilté. Moi je suis avec ma copine Mina, on se dirige vers chez Mathis et tout. Et arrivé devant, parce qu'on arrive à l'adresse qu'il nous a donnée, on voit il y a grave de la musique. Je dis oh, on se regarde comme ça, on se dit est-ce que c'est ici il y a un enfant? Donc on sonne à la porte et on voit c'est Mathis qui ouvre la porte. On rentre et tout, on se dit j'avoue bizarre quand même. On rentre et on voit il n'y a pas d'enfant.
Et il me demande de le suivre parce qu'il voulait me parler, donc je le suis. Et là, on va dans une chambre. Et je me rappelle bien que les volets étaient fermés dans les volets de la chambre. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime pas le noir. Mais avant ça, il me dit, ouais, assis-toi et tout, je m'assois. Et il me dit, t'as vu, là, c'est simple. En gros, je vais te parler français. Soit toi et moi, on a un rapport tout de suite, soit je te frappe et tu bouges pas d'ici. Déjà, bonjour. Déjà, bonjour, comment tu vas? Ça va? Et toi, il est où l'enfant? T'as fait bonne route? Déjà, bonjour. D'entrée de jeu comme ça, il me menace. Sachant que lui, c'est un mec qui a une... Je savais pas, hein. Il m'avait déjà dit, mais je sais pas que je l'ai pas pris au sérieux, mais je me suis dit, oh, il veut se donner un petit genre. C'est un mec qui a une réputation de fou. C'est un mec, il est comme genouné, dans le sens où il a même frappé sa voisine à plusieurs reprises. En fait, il fait peur aux gens. C'est quelqu'un qui est violent, il fait peur aux gens, mais moi, comme il me racontait la chose, j'étais en mode, oh, ça va. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai pensé à tout ça. Quand il m'a posé la question par rapport au viol, quand il m'a raconté la story time avec sa voisine qu'il avait frappé jusqu'à il l'a traumatisé, je me suis dit, mais en fait, c'est un gros malade ce mec. Et moi, quand il m'a menacé, bah, je me suis juste mise à pleurer quand j'ai réalisé qu'il était vraiment capable de le faire et que c'était pas genre une blague, même si on rigole pas avec ça en fait. Pendant que je suis en train de pleurer, il y a ma copine qui rentre dans la chambre parce que le fixe de Mathis sonnait. Donc il lui dit ouais, enfin elle lui dit qu'en gros il y a son téléphone qui est en train de sonner. Donc il sort de la chambre pour aller parler au téléphone. Et ma copine elle voit que je suis en pleurs et elle me demande en gros qu'est-ce qu'il y a et tout, ça va? Je n'arrivais pas à parler, j'étais juste en mode ouais ça va et tout, t'inquiète, il n'y a rien. Donc Mathis il revient et il cherchait une solution de l'éloigner en fait. Et il lui dit quoi? Il lui dit ouais t'as vu là en bas là, il lui montre la fenêtre, il y a mon oncle. Faut que tu descendes et que tu lui passes l'argent parce que moi je suis en train de parler avec Abby là. Et dans ma tête je me suis dit putain c'est la fin. C'est sûr, il va me violer en fait. Donc Abby elle descend, même si elle voulait pas me laisser, elle était pas sereine en fait, mais elle avait pas le choix parce qu'il était très menaçant. Il avait un ton tellement autoritaire, en fait tu vas lui dire quoi? Non je descends pas. Dis non je descends pas, il vous prend vous deux en fait, il vous prend vous deux. Et donc moi dans ma tête c'était soit bah j'exécutais, soit je me faisais frapper. Et malheureusement j'ai choisi la première option. C'est pas ce qui se passe, je suis vide. Je suis pas là, mon esprit il est ailleurs et je sais que la position qu'il a utilisée pour me violer, eh bien c'est une position après bah, jusqu'aujourd'hui qui me traumatise. C'est quelque chose que je veux pas faire parce que ça me rappelle constamment ce moment traumatique. Mais vraiment le mec lui il prenait son pied, il était content, il était bien et moi bah j'étais mal. Et le pire dans tout ça c'est que pendant l'action bah, j'étais en train de pleurer mais le mec il en avait strictement rien à faire. Donc après ça ma copine elle est remontée et on a décidé de partir. Dans l'ascenseur ma copine elle voit que je suis silencieuse, je suis bizarre et tout. Elle essaie un peu de me tirer les verres du nez mais je dis rien. Après ça je rentre chez moi. Il m'envoie un message mais je lui parle sèchement mais je sais pas comment expliquer. Mais je lui réponds quand même. Jusqu'à ce que je le bloque de partout. Et j'avais mis un message sur Snap, je disais où j'allais plus trop être actif. Et on avait pas mal d'amis en commun de Saint-Denis. Et donc il y a un de ses potes qui a vu que en gros j'étais toujours sur Snap et il s'est dit mais attends mais elle se fout de ma gueule elle ou quoi? Il m'a envoyé un message pour me demander si je l'avais bloqué. Moi j'avais peur, du coup j'ai dit non je t'ai pas bloqué et tout, c'est juste que en gros j'ai plus Snap. Et là il a commencé à me menacer, il m'a dit hey, t'as vu toi, commence à me rajouter, commence à réinstaller Snap parce que je dois te dire un truc urgent. Je me suis dit oh mais lui il est malade lui hein. Et donc je l'ajoute et tout parce que j'ai eu peur, il me faisait peur ce mec, il m'avait traumatisé. Et donc je l'ajoute et il me dit hey, t'as vu là c'est simple, là j'ai une vidéo de toi, donc t'as intérêt à venir tout de suite chez moi si tu veux pas que la vidéo elle fuite. Je me suis dit quoi? Mais attends il est sérieux? J'ai pas eu la jotte ou l'intelligence d'esprit d'aller porter plainte ou d'en parler à quelqu'un. Je suis repartie parce que j'avais peur en fait. Sauf que ce que je ne savais pas c'est que le mec n'avait pas de vidéo. Il avait pas de vidéo. Par contre c'est cette fois-ci où je suis repartie et qui m'a reviolée, qui m'a pris en vidéo avec le flash. Et en plus il criait mon nom pour qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que c'est bien moi sur la vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de perversité? Comment il est malsain, comment il est touché psychologiquement genre. Pour vous parler un peu de mon état à ce moment-là, dès le premier viol qui a eu lieu, je me rappelle juste après mes 14 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, j'étais mal. Les gars j'étais mal, je voulais plus partir à l'école, j'étais devenue agressif et surtout c'est très dégradant de le dire mais je voulais plus me laver. Genre je prenais rarement des douches, j'étais devenue une fille un peu sale, j'étais pas bien quoi, vraiment ça m'avait traumatisée. Et bien évidemment j'ai bloqué toutes les personnes qu'on avait en commun, genre je voulais aucun lien avec ce mec. Là on arrive vers avril-mai, façon presque la fin de l'année et tout et je reçois un message la veille, ouais, on a vu ta vidéo, on pensait pas
t'étais une meuf comme ça et tout. Vous connaissez ça, c'est une dinguerie. Genre, t'es au collège, t'as une vidéo comme ça qui tourne, frère, t'es la pute de la ville. Et donc, moi, je leur explique que, c'est pas consentant, c'est un viol et tout, mais personne ne me croit. J'arrive à l'école le lendemain. Oh mon Dieu, je vais jamais oublier. Je me sentais comme une merde, comme une pute, une moins que rien. J'étais dans la bouche de tout le monde était meilleur que moi. C'était horrible, juste horrible. Donc vous vous doutez bien qu'il avait fait circuler la vidéo, la seule et unique vidéo qu'il avait. Je pouvais pas nier, on savait bien que c'était moi, il disait bien mon prénom dans la vidéo. Et voilà, c'était un cauchemar pour moi, c'était juste un cauchemar. Déjà que j'allais pas bien, je me mutilais à ce moment-là. J'ai essayé plusieurs fois de faire des tentatives de suicide, ça allait pas. Devant moi, les gens étaient en mode ah, je suis désolée pour toi et tout quand je leur expliquais. Et derrière moi, ça disait ouais, Mider c'est une grosse mytho, elle, on l'a attrapée et tout. Maintenant, elle veut faire passer ça pour un viol. Et la seule personne qui était là pour moi, c'était ma meilleure amie, genre Francesca. Gros cœur sur elle, elle était là pour moi, c'est elle qui m'a soutenue. C'est ma meilleure amie depuis la 6e. Ça veut dire que ma soeur, en fait, ça bouge pas. Et le pire dans tout ça, c'est que Mathis, après ça, je l'ai croisé, puisqu'on habite dans la même ville. Je l'ai croisé, il me menaçait toujours. Il me faisait tellement peur, ce mec. Il me disait, ouais, espèce de sale pute et tout, je t'ai pas violée, arrête de dire aux gens que je t'ai violée et tout. J'ai donc décidé d'en parler à mon grand cousin qui voulait lui faire une dinguerie. Genre pour lui, il pouvait pas laisser passer ça, c'était une dinguerie ce que Mathis il avait fait. Mais j'étais en mode, vas-y, s'il te plaît, en gros, aggrave pas la situation, genre laisse tomber, c'est pas grave. Même si au fond de moi, je voulais qu'il se fasse tuer, quoi. Et pour en revenir à mon frère, parce que je vous ai dit j'avais un grand frère mais qui comptait pas trop, on va dire que c'est la seule figure paternelle qui me restait parce que mon père il était parti et c'était plus comme avant, on va dire. À ce moment-là, j'avais une grande sœur virtuelle qui avait l'âge à mon frère, je pouvais me confier à elle, lui raconter mes secrets. Et donc je lui ai expliqué la situation et je lui ai demandé si elle pouvait expliquer à mon frère ce qui s'était passé parce que moi j'arrivais pas à lui dire. Et c'est pas, elle vient me voir, elle me dit ouais, ton frère il a dit ouais, lui c'est plus ton frère, il a pas de sœur, je suis une pute et tout. J'étais choquée, genre que mon frère me traite comme ça. En vrai ça m'étonnait pas trop, hein. Mais j'étais choquée parce que déjà que j'ai plus de père, t'es censé être mon père de substitution entre guillemets, et toi tu me dis ça alors que je suis ta petite sœur et j'ai vu des trucs comme ça, genre c'est atroce. Moi après tout ça, honnêtement j'ai pris un mauvais chemin, faut dire la vérité. J'étais seule en fait, genre mis à part mes deux petites sœurs j'étais seule. J'avais pas de parents, j'avais pas de grand frère. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à parler avec beaucoup de garçons. Là je parlais avec beaucoup de garçons mais là c'était différent. Parce que il y en avait avec qui je couchais, il y en avait avec qui je couchais pas. En fait je voulais être maître de mon corps. Voilà, je voulais faire mes propres choix. Je me suis énormément hypersexualisée. On va dire que arrivé au lycée j'ai commencé à un petit peu me stabiliser. C'est-à-dire que bon je couchais pas non plus avec n'importe qui. Mais encore une fois je voulais avoir le choix de qui est-ce qui aura accès à mon corps. Donc je sortais avec un mec, ça se passait super bien, on a rompu 2 fois, après c'est terminé. Ensuite j'ai rencontré un homme qui m'a montré c'est quoi le vrai goût, les filles. Jusqu'à avec lui j'ai perdu tellement de kilos. Et puis il m'a appris à devenir plus bas bien qu'avant en fait. Il m'a tellement brisé que j'ai compris la vie. Après ce boom international, j'ai décidé de me calmer un peu. Voilà, c'était rien de bien sérieux, des relations ici, des relations là-bas. Petit bail ici, petit bail là-bas, mais rien de bien sérieux jusqu'à ce que je tombe sur un mec. Les filles, faites attention. Les Ivoiriens, ils sont méchants. Les Ivoiriens, ils sont méchants. Faites attention. Je vais vous parler de ma rencontre avec Samuel. Il faut savoir que Samuel, je l'ai rencontré parce qu'à la base, je parlais avec son pote. Son pote qui est un footeux. On a fait à peu près 1 an de relation ensemble. Sauf que ce que je ne savais pas et que j'ai appris il n'y a pas longtemps parce que il a pris de mes nouvelles. Le mec était en couple, dans une relation très sérieuse pendant qu'on était ensemble, lui et moi. Du coup je me dis en fait j'ai bien fait de me tourner vers son pote. Même si son pote au final vous allez voir que lui m'a fait des dingueries. Un jour j'étais partie accompagner une de mes copines chez son ex. Et c'est là-bas que j'ai vu Samuel. Mais je l'ai pas calculé parce que déjà je parlais avec son pote, le footeux. Et vas-y j'étais pas en mode j'avais la flemme, déjà j'arrivais pas à parler avec une personne. C'est pas une deuxième personne que j'allais soulever. Flemme. Donc on s'est vu mais oubliez pas que ce jour là on s'est pas calculé. Le temps passe, je vais à un mariage, ensuite je vais chez ma copine. Et ma copine elle était en face avec Samuel. Et Samuel il lui parle et tout, il savait pas que j'étais là. Il lui dit ouais c'est comment et tout, comment va ma femme. Moi je
prends le téléphone, je dis oh, toi t'es sérieux toi? Comment ça tu dis je suis ta femme alors que depuis qu'on s'est vu, genre t'as pas pris de mes nouvelles, en gros t'as rien essayé, t'as même pas un petit peu tenté de m'envoyer un message, rien du tout. Je dis pas ma femme. Je tiens à préciser qu'à ce moment là je parlais plus avec son pote le footeux, j'étais complètement célibataire, donc j'avais le droit de faire ce que je veux. Donc on parle et tout en fast time et il dit bah vas-y je vais prendre ton snap, comme ça moi-même je viendrai te demander tes nouvelles. Et puis c'est comme ça a commencé. Sauf que savoir que le premier mois c'était pas tout beau tout rose hein. Le mec il était un coup il veut, un coup il veut pas, un coup il veut, un coup il veut pas. Mais moi j'étais en mode hey, t'as vu, c'est pas parce qu'on est ensemble que genre tranquille, genre je suis pas en chien, je suis pas en mode waf waf, tranquille. Sauf qu'en fait mon erreur c'est que lui on avait des rapports ensemble. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il en profitait. Mais moi j'étais en mode hey, moi je m'en fous hein. Genre moi ça me dérange pas de te donner mon corps. Tu me nourris pas, tu t'occupes pas de moi, tu me donnes pas l'argent. C'est pour ça qu'il va me tuer. Donc dans ça et tout, je vois qu'il est toujours dans ses je veux pas, je veux pas. À un moment j'ai dit hey, t'as vu, toi je vais même pas me concentrer sur toi, tranquille. Et au même moment il y a un de mes ex qui m'envoie un message. Et je me dis en vrai j'ai rien à perdre. Donc avec ma copine on va voir mon ex. Il se passe ce qui se passe, je vais pas vous faire de dessin. Et dites-vous je crois que jusqu'aujourd'hui Samuel n'a jamais su qu'il s'était passé des choses entre mon ex et moi en fait. Et à ce moment là je pense que en fait c'était l'euphorie de l'été. Il voulait pas vraiment ouais c'était un été, il voulait enjoy son été. Ça c'était je crois vers le mois d'août. Donc moi aussi j'ai enjoy mon été de mon côté. Là on arrive vers le mois de septembre où un jour on se croise. Je devais accompagner ma copine elle m'a dit hey, t'as vu Samuel il va être là, genre je te préviens au cas où. J'ai dit moi je m'en fous, dans tous les cas je vais pas le calculer, genre il fait le mec qui veut pas, moi dans tous les cas je m'en fous, ça changerait ma vie. Et donc là on se voit, on se parle. Parce qu'il faut savoir que lui, il avait que la gueule en message. Il y avait que en message qui me disait non, je veux plus, nanana. Mais en vrai il pouvait jamais me le dire. Donc on se voit et là on décide de se remettre ensemble. Oui j'ai fait l'erreur de me remettre avec Samuel en fait. Je vais pas vous mentir les filles, j'étais très in love. Parce qu'en fait là je me justifie parce que j'ai fait un truc de bête. Un truc de code, de bénévole. Je sais que vous allez m'insulter mais c'est pas grave, c'est ok. Si je vous le raconte c'est que vous pouvez y aller. N'y allez pas de main morte parce que je sais que j'ai fait un truc très bête. Chose que je vous ai pas dit sur Samuel, je vous ai dit que c'était un Ivoirien oui, mais je vous ai pas dit comment est-ce qu'il arrive en France. Il est arrivé en France par bateau. Et c'était le seul, on va dire, toute sa famille était en Côte d'Ivoire. Et lui, il avait un vieux téléphone et son téléphone il buguait de ouf et c'était son seul moyen de rester en contact avec sa mère. Il parlait aussi avec son père mais leur relation était hyper tendue. Il connaissait même pas ses deux mes frères et sœurs, mais avec sa mère ils étaient hyper proches et son téléphone c'était son seul moyen de communiquer avec sa mère. Moi je suis là, je suis in love avec mon chéri, ça se passe bien. Il a arrêté c'est je veux pas, je veux pas. On est ensemble, on est bien, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Du coup son téléphone il bug jusqu'à ce que son téléphone il lâche on va dire. Et moi au même moment, 1 ou 2 mois avant j'avais trouvé du travail. Et j'ai reçu une grosse paye d'un coup. J'ai reçu à peu près 2000 et quelques. Et moi dans mon love je me dis oh qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui acheter un iPhone. Les filles à ce moment là, même moi j'avais pas cette... On était en 2022 hein. Même moi j'avais pas l'iPhone 13 Pro Max à ce moment là. Et c'est le téléphone que je lui ai acheté. Est-ce que vous vous rendez compte s'il vous plaît? Je lui ai acheté un iPhone 13 Pro Max. Et du coup le téléphone, moi je lui dis quoi? Je lui dis vas-y je te prends le téléphone. Mais vas-y on paye en 3 fois. Donc on divise, c'était le téléphone était à 1200 je crois. Je paye 600, tu payes 600. En vrai ça va. Il me dit vas-y y a pas de souci. Le mois d'après, moi j'étais grave malade. Je crois j'avais le Covid ou la grippe, un truc comme ça. Ça veut dire que j'étais clouée au lit, je pouvais pas sortir, rien du tout. J'ai la grippe, ensuite j'ai le Covid. Ça veut dire que pendant 2-3 semaines je suis clouée au lit. Donc on s'est pas vu pendant 2-3 semaines. Ça c'était au mois de décembre. Et donc après ça je me rétablis, je vais bien, je suis plus que sous Covid et tout. Et je lui dis ouais en gros t'as vu ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et tout, je vais passer. Et là il me dit non, il s'affole, non et tout, viens pas, non viens pas, le Covid et tout, faut pas que tu vas me contaminer. Moi faut que je travaille et tout. Sinon parce qu'il travaillait au black au chantier, ça veut dire que s'il travaillait pas, pas d'argent, il peut pas payer son loyer alors qu'il était en colocation. C'était pas possible pour lui, il pouvait pas se permettre. Non faut pas que tu viennes et tout, tu vas me contaminer. Oh Seigneur. Quand tu l'entends là on dirait que c'est il a peur du Covid. Déjà il y avait autre chose. Et par la même occasion il y a un mec qui m'avait ajouté sur les réseaux et il forçait grave pour me parler. Et il avait mon numéro. Ça veut dire que c'est un peu un harceleur on va dire. Retenez bien ce détail quand même, c'est un petit peu important. Et donc j'étais trop fâchée. Et de là il commence à me parler de mettre fin. Je dis mais attends, toi tu veux mettre fin pour ça? J'arrive. Parce que comme je vous ai dit, c'était trop facile pour lui de mettre fin en message. Moi tu mets pas fin en message avec moi. J'arrive. Ce que tu dis là derrière ton téléphone, derrière ton téléphone que j'ai acheté là, tu vas me dire ça en face. Donc j'arrive et tout. Et bien évidemment il commence à parler chinois. Je me dis eh vas-y laisse tomber et tout. Oublie en mode. Et je sais pas pourquoi par la même occasion, peut-être j'ai senti, je sais pas.
Il faut sachez que, étant donné que on avait des rapports et on se protégeait, d'ailleurs protégez-vous, c'est très important. J'avais des préservatifs que je lui avais donnés, mais que moi je pouvais pas garder chez moi parce que genre bizarre, genre si ma mère elle tombe dessus et tout, qu'est-ce que je vais lui dire? Et je lui dis, hey, Samuel, montre-moi les préservatifs que je t'ai confiés là. Parce que moi je vais savoir si t'en as utilisé ou pas. Et donc il dit non et tout, il veut pas me montrer et tout. J'ai dit ok, y a pas de souci. Déjà tu dis non, tu t'accuses automatiquement. Automatiquement, si t'as rien à te reprocher, tu sors la boîte. Moi je sais il y en a combien, je sais combien t'as utilisé. Mais tu veux pas. T'as quelque chose à te reprocher mon coco. Et par la même occasion, il y a le harceleur qui m'appelle. Sauf que moi, entre moi et le harceleur, il se passe rien, donc j'ai rien à me reprocher. Je réponds et tout, et je dis ouais allô, il y a quoi en gros, tu veux quoi? Parce que il me dit ouais, toi tu fais trop la star, depuis je te cours après. Je dis mais frère, tu vois pas que je veux pas? Parce que je crois que lui je lui avais donné mon numéro dans la rue. Donc je dis frère, tu vois que je te calcule pas, genre arrête de forcer. Au même moment, Samuel il est là, il commence à dire tu vois, je t'ai attrapé la main dans le sac et tout, tu me soupçonnes de tromper alors qu'en vrai c'est toi tu me trompes. En fait c'était juste un moyen pour lui de prendre les devants genre. Parce que moi j'avais cramé que lui me trompait à cause des préservatifs. Et du coup il a voulu retourner la situation, sauf qu'en fait tu peux pas retourner la situation parce qu'il se passe absolument rien entre moi et ce mec. Et de là, Samuel me dit oui on fait une pause et tout. Du coup je dis tu veux faire une pause? Vas-y, y a pas de souci, on fait une pause. Donc je suis rentrée chez moi et tout. Quelques jours après, je suis en train de me balader sur TikTok. Vous connaissez TikTok, c'est notre vie à nous tous. Et là je tombe sur un live du pote à Samuel. Et vu que je suis quelqu'un de très intelligent, je clique pas sur le live, je reste en dehors du live. C'est à dire que je peux voir le live sans voir les commentaires, mais je vois quand même le live. Et t'as vu son pote qui était là, qui racontait sa vie. Moi je m'en foutais, je voulais juste savoir est-ce qu'il est là ou pas et qu'est-ce qu'il fait en fait. Voilà, c'était juste ça qui m'intéressait. Moi j'étais là pour faire du pakpatoya. Parce qu'il faut pas oublier qu'à ce moment là on était en pause, donc on n'avait pas de contact. En tout cas, je vois son pote, il parle, il raconte rien de bon. Enfin, en gros il n'y a rien d'intéressant. Donc je swipe. Et quelque chose me dit remonte. Je remonte, je tombe sur le live. Et je vois qu'en gros son pote il fait monter une meuf en live. Et la meuf elle est là, elle dit ouais bonjour ça va et tout. Et mon mari, il est mon mari et tout. Ton pote le Loxé, la même avec qui je parlais la dernière fois et tout. Et là il dit hé attention hein, il y a sa madame à côté. Je parle à qui? Quelle madame? Je suis chez moi. Tu parles de quelle madame? C'est moi la titulaire non? Tu parles de quelle madame là? J'ai pas compris en fait. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai tellement bien fait d'écouter mon instinct, je me suis dit, mais attends, c'est une blague. Et là, son pote, il tourne le téléphone vers Samuel comme ça, et je vois qu'il est avec une meuf qui est pas moi. Je me dis, mais attendez, peut-être que je me suis dédoublée, peut-être que c'est moi, je sais pas en fait. Pensez-moi, réveillez-moi, mais ça, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, sur le coup, j'ai dit, mais attends, le mec, il est en train de se foutre de moi. Donc, je fais quoi? J'envoie un message à Samuel, je lui dis, est-ce que moi, Samuel, je suis ta petite conne? Il me dit non, pourquoi? Je dis ok, vas-y laisse tomber. Il me dit qu'est-ce qu'il y a? Il est en panique. Donc ce que je fais c'est que je vais dans le live. Dès que sa meuf elle dit quelque chose, hop, je l'écris en message. Il comprend pas ce qui se passe. Dès que sa meuf elle dit quelque chose, hop, je l'écris, je repars dans le live. Je repars dans les messages, je repars dans les... En fait je fais le yo-yo. Dès que sa meuf elle dit un truc, j'écris la phrase, je lui envoie un message. Il fait genre il comprend pas. Mon frère, aujourd'hui, tu vas ouvrir les yeux. Le cerveau, là, tu vas l'allumer. Arrête de faire semblant, en fait. Le mec, il est en panique. Il commence à parler dans sa langue. Et il demande à son pote, ouais, regarde dans le live s'il n'y a pas Abby. Son pote, il regarde, il se dit, non, Abby, elle est pas là. Parce que moi, comme je l'ai dit, je suis pas rentrée dans le live. Je suis restée en dehors du live. Il dit, non, Abby, elle est pas là et tout. Il dit, si, regarde bien et tout. C'est trop bizarre, c'est pas normal et tout. Tout ça dans sa langue, hein, parce qu'il voulait pas se faire cramer par sa meuf et tout. Donc je lui dis quoi? Je lui dis t'as vu moi demain je vais venir, je vais prendre mes affaires et chacun n'a qu'à faire sa vie. Il dit non viens pas demain, c'est sûr que sa meuf a été là. Non viens pas demain et tout. Et moi comme de par hasard le lendemain je devais aller me coiffer. Sinon je serais partie. Là j'avais déjà activé le mode vengeance. Mon meilleur ami et tout, je vois dans sa story il y a un petit pain. Je dis mais attends c'est qui ce pain et tout, genre branche-moi avec lui. Là pour moi c'était vengeance ou rien. Donc je parle avec le mec, tac tac, il me dit ouais passe demain et tout, je suis toute seule et tout. Je vais me coiffer, ensuite je passe chez lui, ça se passe bien. Voilà, on fait nos bails, franchement ça accroche grave bien, feeling, tout. Et le lendemain je me rends chez Samuel. Je me rends chez Samuel et tout, Samuel il m'ouvre la porte, il pue l'alcool, il pue la drogue, il est dans un mauvais état. Je lui dis, hey, t'as vu, moi je suis pas là pour parler beaucoup, genre je vais juste récupérer mes affaires et tout. Et mon argent du téléphone, t'as intérêt à me le payer en temps et en heure. J'ai pas envie de beaucoup parler et tout. Il était là en mode, ouais, s'il te plaît et tout, repasse après parce que là je veux qu'on parle, mais je suis pas dans un bon état pour parler. Et moi je lui dis, dans tous les cas, tu veux qu'on parle pour se dire quoi? Alors j'ai pas compris. Et là il me pose une question, il me demande en gros si j'ai couché avec le mec que j'ai rencontré hier. Je lui dis oui.
Mais oui, tu veux que je te dise quoi? T'as vu comment ça fait mal? Et il s'est braqué, il a plus voulu parler, il a coupé court à la discussion et je suis rentrée chez moi. Après ça, on n'était plus ensemble. Moi, j'étais toujours dans ma vie de bordel, hein, très clairement. Mais petit à petit, je me rendais compte que la débauche, ça m'allait pas. Donc j'ai essayé de me rapprocher de la religion. J'ai essayé de me couvrir un peu plus. À côté, le mec avec qui j'ai trompé Samuel, entre guillemets, bah, on commençait à avoir une sorte de relation exclusive, on va dire, si je peux dire ça comme ça. À côté de ça, Samuel et moi, on se voyait toujours parce que du coup, on avait des potes en commun. On se voyait souvent à l'appartement et tout, mais rien de plus. Et il regrettait de ouf, il était en mode, oh mon dieu, surtout qu'à ce moment-là, bah, j'étais voilée. Il était en mode, oh mon dieu et tout, comment j'ai pu rater ça, genre comment j'ai pu laisser passer ça, c'est elle la femme de ma vie. Frérot, c'est trop tard, je suis désolée, je suis sur un autre dossier là. Ok les filles, j'étais une bénévole pour lui acheter un téléphone avec mon salaire. Bon, c'était la moitié, je tiens à préciser quand même. Une demi-bénévole. Mais à un moment donné, faut aller se faire foutre. Donc le temps passe, le temps passe. Janvier, je laisse passer. On avait dit que janvier devait passer la première partie. Il l'a pas fait. Jusqu'au mois de février. Et janvier, entre temps, moi, je fais la rencontre de l'homme avec qui je suis encore actuellement. Donc je me dis attends mais c'est une blague. Donc je le relance à chaque fois, je le relance. Il me dit non mais là c'est chaud sur moi, tu connais ma situation, patati patata. Jusqu'au jour où il me donne rendez-vous à Saint-Lazare. Les gars, déjà j'étais toute seule. Je l'ai attendu. Ce jour-là je l'ai attendu. Il m'a donné 0 signe de vie. J'ai pété un câble, j'ai pris un pote à moi et on s'est rendu chez lui directement. Donc je sonne à la porte, le mec il m'ouvre et tout. Il me dit ouais je suis désolée et tout. Là j'ai que 200 euros. Il devait me passer 600 euros. Il me dit ouais j'ai que 200 euros. Je me suis dit à un moment donné je suis une bénévole mais doucement. J'ai dit là ça va être simple. Soit tu me passes mes 600 euros, soit tu me passes le téléphone. Et Allah wakuba. Il commence à s'énerver parce que je sais pas dit mais lui c'était un mec violent, genre il frappait son ex. Sauf que moi je suis quelqu'un, frère, je suis trop gamée en fait. Genre tu vas faire quoi? On va juste finir par se battre. Il dit ouais je te passe pas le téléphone et tout, soit tu prends les 200 euros, soit tu dégages et tout. Je dis mais toi t'es malade ou quoi? Mais le culot, mais quelle audace! Donc moi je pète un câble et je dis t'as vu là, si j'appelle la police tout de suite c'est toi t'es en tort. Déjà chef t'es pas en règle, en plus t'es en tort. Donc je fais quoi? Je pète un câble, j'appelle la police, ils sont là en moins de 5 minutes, ils sont venus archi rapidement. Sauf que avant qu'ils arrivent, j'avais pas remarqué mais il s'était levé. Il s'est levé, il est parti je sais pas au salon, je sais pas il est parti où. La police elle arrive. Elle demande en gros le téléphone il appartient à qui. Et je dis le téléphone c'est moi je l'ai payé. J'ai toutes les parties dans mon téléphone. J'ai toutes les preuves. Et donc la police a dit ouais monsieur dans ces cas là il faut que vous sortez le téléphone. Il fait mine de chercher le téléphone, il trouve pas et tout. Alors qu'il était parti le cacher. J'ai dit mais attends mais t'es sérieux, t'avais le téléphone tout de suite avant que la police arrive. Donc la police elle me demande de les suivre pour que j'aille porter plainte. Lui il fait de la garde à vue. Et je crois le lendemain ou 2 jours après, il y a un autre PJ ou quelque chose comme ça qui m'appelle pour avoir des renseignements par rapport à l'histoire. Parce que vous allez voir, hein, la justice française, vraiment, l'histoire elle est pas allée loin. L'histoire elle est nulle part. Donc vas-y. Et en gros il m'expliquait les circonstances vu que j'ai acheté, donné, après j'ai dit vas-y vous savez quoi, en gros laissez tomber l'histoire, c'est pas grave, genre je vais abandonner la plainte parce que moi je suis quelqu'un, quand je fais des trucs je fais avec le cœur et ça m'a attristé de devoir en arriver jusque là, sachant qu'il m'a pas forcé à acheter le téléphone pour lui, c'est moi j'ai pris la décision de l'acheter pour lui. Et voilà, ok, il a pas respecté sa part du marché, mais c'est pas grave, tant pis. Moi, en tout cas, j'ai fait avec le cœur. Carrément, cette histoire, elle m'empêchait de dormir. J'ai même perdu du poids à cause de cette histoire. Après ça, j'ai plus eu de nouvelles de lui. Jusqu'à là, il y a quelques mois, il m'a acheté sur TikTok. J'avais plus du tout de nouvelles de lui. Et en gros, il m'a envoyé un message, en gros, juste pour s'excuser. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Peut-être qu'il a eu des mots, c'est pas, sur le mot, c'est pas. Mais il s'est excusé, et moi aussi, je me suis excusée d'ailleurs. Et voilà, après, franchement, sans rancune, et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Il y a également eu un moment où je me suis retrouvée SDF. Ma mère m'avait complètement virée de chez moi, mais bon ça je vais pas rentrer dedans parce que en vrai voilà quoi. Aujourd'hui honnêtement je suis dans une relation très saine, un mec qui me comprend, il sait quand je vais mal, c'est à dire que là je lui dis bientôt je vais craquer, il est compréhensible, il est compréhensible avec moi, en bref vous avez compris, il est archi présent, vraiment j'aurais pas pu demander mieux, carrément je trouve qu'il est trop bien pour moi. C'est peut-être bizarre de dire ça mais je trouve qu'il est trop bien pour moi. C'est vrai qu'il y a des moments de rechute. Genre des fois je me rapproche de Dieu, après je m'en éloigne, des fois je vis bien, après j'ai envie de tout couper, j'ai envie de parler à personne. C'est compliqué hein, quand t'as toujours des flashbacks par rapport au passé et tout, des fois c'est grave compliqué d'aller de l'avant même si t'as tout pour. En soi j'ai un toit, j'ai un chéri avec qui ça se passe super bien, j'ai une bonne situation, je travaille, donc je suis pas à plaindre, mais juste le passé qui vient des fois tout gâcher. Pour finir les filles, s'il y a un conseil que j'aimerais vraiment vous donner qui me tient à cœur, ne tombez jamais dans l'hypersexualisation.
peu importe ce que vous avez vécu, moi je sais que c'est totalement justifié de m'être hyper sexualisée vu ce que j'ai vécu, mais c'est pas la bonne décision parce qu'au final ça m'a rien rapporté de bon. Et encore j'ai eu de la chance, j'aurais pu avoir des maladies, j'aurais pu avoir des trucs abominables, j'aurais pu tomber enceinte, j'aurais pu avoir plein de choses. C'est bien beau d'être maître de son corps, mais être maître de son corps ne signifie pas coucher de gauche à droite. Les filles, franchement, si je peux vous donner un conseil que j'aurais voulu appliquer moi-même, préservez-vous. Il n'y a rien de mieux que de se préserver. Ça vous évite les mauvaises personnes, ça vous évite les mauvaises choses. Et surtout, ne perdez jamais espoir en Dieu. Peu importe votre degré de croyance, peu importe si vous êtes proche de lui ou pas, peu importe si vous vous sentez légitime de lui demander de l'aide ou pas, sachez que vous allez toujours être légitime. Que vous suivez ses recommandations ou pas, si vous demandez de l'aide à Dieu, il va vous aider. Parce qu'il faut savoir que pour en revenir à Mathis, celui qui m'a violée 2 fois et qui a entaché toute ma réputation, qui m'a niqué ma vie, quelques temps après toutes ces histoires-là, il a perdu sa soeur. Voilà, sa soeur elle est morte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je me suis pas assise, enfin Dieu il a vu mon chagrin, hein. Pourtant je me suis pas assise pour prier contre lui, pour demander justice, non rien. Je me suis juste apitoyée sur mon sort. Dieu m'a quand même fait justice. C'est triste parce que c'était à lui que le malheur devait revenir, mais ça l'a tellement affecté qu'il était méconnaissable. Il était méconnaissable et c'est triste, mais c'est une bonne leçon parce que tu vas faire du mal, un jour ou l'autre tu vas le payer. Tu vas le payer tôt ou tard et par quelque chose qui était très cher. Et lui, sa relation avec sa soeur, bah, c'était comme des jumeaux, genre les 2 doigts de la main. Et un autre update par rapport à Mathias qui est très important. Un jour j'avais vu, je sais plus si c'était un post, en tout cas j'ai vu un post avec sa tête qui disait les filles attention, lui c'est un violeur. Et j'étais en mode oh mon dieu, le soulagement, genre je suis pas folle, je suis pas la seule. Et en bas il y avait grave des commentaires, ouais et tout, c'est un violeur, faites attention. Les filles, il y avait même une plainte collective qui avait été déposée contre lui. Donc moi j'étais un peu hésitante, je me dis est-ce que je commente, est-ce que je commente pas, mais j'étais pas prête, j'étais trop instable. Mais je me dis qu'avec du recul j'aurais dû porter plainte avec ces filles là en fait. Ça allait tellement alourdir la plainte, parce que là c'est pas juste une plainte d'une personne, c'est une plainte collective. Voilà les filles, c'est la fin de l'histoire, merci de m'avoir écouté, je vous fais de gros bisous. Bon les filles, c'est la fin de ce tea time. Franchement, encore une fois, c'est l'histoire d'une personne qui m'est chère, qui est proche de moi. Et ça fait mal, en fait. Ça fait mal. Ouvrez les yeux et rendez-vous compte qu'il y a des gens qui vivent des atrocités dans ce monde. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très banal. Parce que c'est quelque chose qui arrive. Je pense que dans nos collèges, dans nos lycées, on a tous déjà eu une personne qui a vécu ce genre de choses. Genre, on lui fait une réputation de timpe alors qu'en vrai, elle n'était pas vraiment consentante ou quoi. Mais les filles, moi s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, n'essayez pas de grandir plus vite que votre âge, il n'y a rien dedans. Généralement c'est le malheur, hein. Les gens qui sont grands comme nous là, ils veulent redevenir petits. Donc soyez pas pressés, surtout parler avec des garçons vides et tout, aller capter des mecs, il n'y a rien de bon dedans les filles. Moi je vous ai dit, fermez vos cuisses, préservez-vous, vous allez éviter énormément de choses. Malheureusement elle a commencé à parler avec des garçons trop tôt et c'est ce qui se passe. Tu vas capter des mecs et tout, tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont te faire là-bas. Il aurait pu la séquestrer, la droguer, faire pire. Faire pire. Les filles, s'il vous plaît, restez sages, restez dans votre coin. Étudiez, trouvez-vous une activité, faites du sport, je sais pas. Laissez les garçons. Vous n'avez pas l'âge, laissez les garçons. Pour moi, l'âge idéal pour commencer à fréquenter des garçons, c'est quand on est bien développé mentalement et qu'on a plus cette naïveté et qu'on se rend compte à quel point le monde il est méchant. Parce que quand on est jeune, on se rend pas compte qu'il y a des gens qui sont capables de faire des atrocités. Vous voyez? Et donc on est un peu dans ce monde où c'est des bisounours, tout le monde est gentil, tout le monde est bienveillant. Non! Le premier viol, il a eu lieu parce qu'elle pensait qu'elle partait l'aider pour son neveu. Alors que non, il l'a juste piégé, il n'y a jamais eu d'enfant. Est-ce que vous vous rendez compte? Toi t'es une fille, t'es petite et tout, tu vas pas te dire que en gros je suis en route pour aller me faire violer, absolument pas. En tout cas moi les filles, je vous le dis tout le temps, je vous le dirai tout le temps s'il faut, je vais les répéter 1000 fois, préservez-vous, laissez les garçons là où ils sont pas bons, préservez-vous. Attendez d'être assez développé mentalement pour commencer à parler avec des garçons, sinon laissez, vous m'énervez là. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour un tea time.